Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia, coach d'affaires spirituelle. J'aide les coachs, les thérapeutes à attirer plus de clients et à réaliser leur vie de vivre confortablement de leur activité tout en impactant plus de monde et en apportant plus de résultats, de joie et de bonheur dans la vie de leurs clients. Et j'aime également, j'ai à cœur de mettre en avant des professionnels du bien-être et de la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Élodie Dracon, qui est une praticienne très connectée à nos amis les anges. Alors, Élodie, bonjour. Bonjour Sonia. Merci d'avoir accepté cette entrevue, Élodie. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter et puis présenter les multiples facettes de ton activité? Eh bien oui, avec grande joie. Donc je suis Élodie, j'ai 30 ans et je suis praticienne de soins angéliques dont j'ai reçu les enseignements de Catherine Hudson. Et je suis également, j'ai une autre facette, c'est que je suis olfactologue. Donc l'olfactologie, c'est la science des odeurs, voilà, avec le nez. Et pour le coup, j'accompagne les personnes sur leur chemin pour harmoniser au niveau émotionnel, mais aussi au niveau énergétique. Et avec les anges, je transmets les messages et je fais aussi des soins avec les anges. Voilà. Je confirme. Merci, Élodie. Alors, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés, on va dire par hasard. J'aime bien ce mot-là, même si j'y crois absolument pas, puisque j'ai eu la chance pour mon dernier Noël d'avoir reçu comme cadeau ton bel agenda sur les anges, avec à l'intérieur une belle dédicace et puis ta carte de visite qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact et que j'ai eu la chance d'avoir, moi aussi, un soin, d'abord une guidance, hein, c'est ça, une C'est ça. guidance, et puis un soin angélique. Donc, je recommande chaleureusement parce qu'effectivement, d'abord, les messages étaient pile poil, ce qui était, parce que je n'ai pas mis d'intention, mais eux là-haut, ils savaient exactement quoi me dire, et ça, j'ai trouvé ça assez exceptionnel finalement que la, les messages que tu as captés pour moi, c'était ceux qui correspondent effectivement le plus à mes préoccupations du moment. Et j'ai vraiment ressenti ces messages personnalisés. J'ai pas du tout senti, toi, c'était vraiment, j'ai senti cette connexion. J'ai senti que les anges qui étaient venus me voir, qui étaient venus apporter leur message, c'était, je pense, ceux qui veillent sur moi quotidiennement en ce moment. Et puis le soin angélique après. Alors ça, j'avais jamais vécu cette expérience-là non plus. Mais c'est vrai que c'était d'abord plein de ressentis, parce que j'ai eu de la chaleur, j'ai eu des frissons, etc. C'est vraiment un soin qui est, je dirais, unique et qu'on peut revivre après, puisque je l'ai enregistré. Hein, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Et du coup, ça, c'est génial parce on peut le revivre plusieurs jours, plusieurs semaines après. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc, merci pour cette présentation. Est-ce que Avec tu plaisir. as une anecdote ou un moment clé qui a déclenché un petit peu soit ta passion, je dirais, ou plutôt peut-être ta connexion avec les anges? Comment ça s'est passé? À vrai dire, j'ai deux anecdotes pour qui a déclenché et le nez et aussi la connexion avec les anges. Donc, pour la connexion avec les anges, c'était il y a un petit moment, quand même, il y a peut-être 7 ou 8 ans. J'étais, voilà, je vivais ma vie tranquillement et ma mère elle voyait que je passais par des étapes de vie un peu en dents de scie. Et elle me recommandait de prier mon ange gardien. Et Hmm. là, c'était un peu comme si elle parlait à un mur parce que honnêtement, comme je ne les voyais pas, je lui disais mais ça n'existe pas, donc à quoi bon devoir faire appel à eux. Et puis, elle m'offrait de temps en temps des petites cartes avec des petits messages angéliques, mais aussi elle me recommandait des livres, etc. Et il y a eu un livre
qu'elle a insisté pour que je lise, c'était Joélia, les anges de lumière au quotidien. Donc, je n'ai même pas prêté attention à ce livre, hein, parce que ce livre était à disposition chez moi, mais voilà, c'était pas mon activité, je ne voulais pas connecter aux anges. Quelques années C'est la après, rébellion. exactement, j'ai un côté un peu têtu, rebelle, de me dire non, je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, ensuite, un an après, je suis partie aux Antilles hein, pendant les vacances. Et c'est vrai que bah, je réfléchissais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, c'était un matin, dans le séjour, je voyais ma grand-mère qui faisait les 100 pas dans la pièce. Et je lui dis, mais mamie, tu fais quoi? Et elle me répond, je cherche un livre. Je lui dis, ah bah, tu n'as qu'à demander à ton ami Saint-Antoine et il va t'aider. Puisque ma grand-mère a une dévotion pour les saints qu'elle m'a Saint-Antoine de transmise. Padoue? Saint-Antoine de Padoue, Saint-Joseph, tous les autres saints. Donc. Et donc, je lui dis, bah, appelle Saint-Antoine de Padoue et il va t'aider à trouver ce livre. Et là, elle a trouvé le livre. Et là, elle a posé le livre sur la table. Et elle m'a dit, tiens, c'est pour toi. J'ai regardé le livre et là, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que c'est ce livre? Tout le monde veut que je lise ce livre. C'était le même livre que ma mère voulait que je lise. Joélia, les anges de lumière au quotidien. Je me suis dit, mais c'est drôle cette histoire. Pourquoi elles veulent absolument que je lise ce livre? J'ai regardé ce livre, je l'ai soulevé et j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait des prières, des méditations, etc. Je voyais même une prière à Saint-Michel. Je me suis dit, mais c'est qui lui? Je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refermé le livre et j'ai laissé le livre sur la table. Donc, les jours ont passé, etc. Et je me suis dit, mais le lendemain, pourquoi le livre est encore là sur la table? Donc, les jours qui ont suivi, le livre ne bougeait pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder de fond en comble. Donc, il y avait les anges gardiens de la cabale et comment faire des prières et des méditations avec eux, en fait. Donc, voilà. Et puis, comme j'étais beaucoup sur mon téléphone portable, en quelque sorte, j'ai fait des petites recherches sur Internet pour regarder un peu qu'est-ce qu'on disait à ce propos, au final. Et oui, je voyais des grandes expériences vécues, que les anges avaient sauvé certaines personnes, etc. Mais c'était pas si intéressant que pour moi. Donc, ce que j'ai fait, un matin, en me réveillant, j'ai dit, les anges, si vous existez, vraiment, montrez-moi, je veux vous voir. Voilà. Et aujourd'hui, depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas vu la présence des anges dans ma vie. Que ce soit par des signes, que ce soit aussi par l'intermédiaire de personnes. Voilà, il n'y a pas eu un seul jour, dès que je leur ai demandé, bah, qu'ils ne se sont pas présentés. Donc la mission était accomplie, la connexion était établie. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est marrant parce qu'on a un peu la même histoire hein, avec un livre. Les Avec les livres autres, c'est sont exactement la même chose et je leur ai demandé exactement la même chose. Les livres sont porteurs de beaucoup d'informations et de connaissances, n'est-ce pas? Absolument. Et tu as dit que tu avais une deuxième anecdote. Et la deuxième anecdote, ça concerne les odeurs. Les odeurs, en fait, c'était un matin quand je me suis réveillée. Et je me rappelle avoir senti l'odeur de la menthe dans mon sommeil. Mais de manière très claire, hein, vraiment un peu l'odeur comme les chewing-gums à la chlorophylle. Voilà. Donc je me souvenais, et puis je me suis réveillée, et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et j'ai demandé aux anges, parce que j'étais déjà à un niveau d'avancement avec les anges assez loin, donc je leur ai dit, bah, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la relation entre l'odeur à la menthe et mon rêve? Donc voilà,
J'ai pas eu tant de réponses que ça, mais une semaine après, le phénomène s'est répété. J'ai dit, quand même, c'est intéressant que je sache, etc. Donc, ça a continué. Quand je parlais, comme nous sommes en train de parler, toi et moi, je recevais des odeurs en dessous de mon nez. Que ce soit, oui, je recevais des odeurs en dessous de mon nez, je pouvais, quelqu'un qui était aussi par écran interposé, je pouvais sentir une odeur. Donc, au bout de 1, 2, 3 expériences, je me suis mise à aller regarder dans les livres d'aromathérapie pour voir la fonction des huiles essentielles. Et donc, du coup, c'est là que je me suis aperçue que ça répondait avec justesse. Le message olfactif répondait avec justesse ce dont à quoi les personnes étaient en train de vivre. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué. Donc, parfois, en séance individuelle, je reçois des messages par le biais de l'odeur, donc par la claire-olfaction, qui va transmettre un message bien précis à la personne. Voilà. Dis donc, c'est pas du tout commun ça comme, comme moyen de canalisation. Pas du tout. Et c'est vrai que c'était super impressionnant au tout début, mais j'ai appris à cheminer. Donc, je canalise aussi, quand les personnes me le demandent, des parfums personnalisés, donc en fonction des besoins de leur âme. Voilà. Et c'est aussi, je suis toujours en préparation de ma gamme de parfums en lien avec les anges, également connectés avec leurs spécificités et les messages qu'ils me transmettent. Ah ouais, mais c'est génial. D'accord, ça, j'avais pas du tout perçu cette partie-là. Donc là, oui, c'est très, très intéressant. Et du coup, avec les parfums que tu peux faire donc sur mesure, du coup, c'est vraiment, tu viens leur apporter ce dont elles ont besoin à l'instant T. Exactement. Pour raconter une petite anecdote, une fois, une personne m'a demandé de lui créer un parfum et j'entendais qu'il fallait nécessairement y avoir que de la noix de coco à l'intérieur. Alors, je me suis dit, mais oui, bon, la noix de coco, comment je vais faire pour composer avec les matières premières qui sont associées à ce qu'elle est en train de vivre? Et en fait, c'est très drôle parce que les anges sont toujours dans la joie de s'amuser. Quand j'ai livré le parfum, la personne m'a dit, au fait, j'ai oublié de te donner une information clé parce que moi, j'adore la noix de coco et je voulais savoir si tu pouvais en mettre. Alors, je lui ai dit, bah tiens, tu n'as plus qu'à sentir. Parce que le parfum était rempli de noix de coco avec d'autres matières premières. Ah, c'est excellent. Et donc, toi, tu as des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, j'ai des messages seulement quand je fais la demande aux anges. Donc, voilà, si je ne demande pas l'intervention des anges, je n'aurai pas de message. Bien que parfois, un exemple, si 2 jours avant, j'ai demandé est-ce que le nouveau collaborateur avec lequel je vais m'entreprendre est bon, là, ils vont envoyer des messages. Mais si je ne demande pas de questions particulières, bah, oui, je peux voir des signes, mais ils n'auront pas le même impact que si j'ai posé une question. Et qu'un signe, quand il vient, ça nous surprend. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de signes que tu reçois? Alors, je vais vous donner un exemple qui est arrivé ce matin. Quand je descends dans les bouches du métro et que je vois la fiche du Futuroscope qui dit « Vous n'imaginez pas ce qui vous attend », là, on voit bien que le message est très clair. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Donc, en effet, je vois le message, je remercie et je me laisse porter par la surprise. Et en général, il y a de bonnes surprises qui arrivent derrière. Voilà. Autre signe, les anges, quand j'ai voulu écrire, Oui. quand j'ai voulu écrire, j'étais prête à envoyer mon manuscrit et j'ai dit voilà les anges, je suis prête à écrire, guidez-moi pour atteindre mon objectif. Et c'est un jour, j'étais dans une crêperie en train de déjeuner. Hein, voilà, c'est vraiment pour montrer que. Alors, combien de temps après? Combien de temps après la demande?
euh, 3 semaines. Ah, bah, dis donc, ils n'ont pas la Wi-Fi. Ben, ils cherchent les situations les plus propices, à vrai dire, donc le temps. Et puis, il y a aussi des signes qui sont envoyés, mais que Qu'on je ne voit pas. voyais pas. C'est vraiment au moment où je suis prête à recevoir et à être surprise par les anges que ça vient. Donc, j'avais ce projet et en train de déjeuner avec une amie et je reçois un mail pour une inscription à ma conférence sur l'abondance. Donc, ok, je suis très contente, etc. Mais juste derrière un mail avec écrit en sujet, projet de livre avec les anges. Je dis, tiens, c'est drôle quand même cette histoire. Donc, je regarde le mail et en fait, c'était pour écrire l'agenda des anges. D'accord. Et donc, nous avons, avec la personne, donc avec l'éditrice, nous avons convié un rendez-vous. Et en fait, il faut savoir que le rendez-vous a eu lieu le 24 janvier. Le 24 janvier, on célèbre la Saint-François de Sales. Et il faut savoir que une semaine avant, j'étais en Auvergne et j'avais rencontré Saint-François de Sales, donc la statuette dans une église Saint-François de Sales. Donc, j'ai eu rendez-vous le 24 janvier, fête de Saint-François de Sales. Donc, de toute évidence, je n'avais même pas besoin de me poser la question. Je savais que c'était le bon chemin. Ouais. Et d'ailleurs, pour appuyer, pour soutenir ce message, les anges sur le chemin m'envoyaient des heures miroirs, ou bien je voyais des stylos plumes par terre. Voilà, c'était des plumes. stylo plume. Un stylo plume. Ah. Voilà. Et donc vraiment, les anges, quand ils envoient une réponse, ils nous montrent en restant quand même dans le champ lexical de la demande en fait. Et donc du coup, ça m'avait fait très très rire et je savais que j'étais au bon endroit. Super. Et de là est né l'agenda des anges. Bah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Alors, dis-moi un petit peu, aujourd'hui, quelles sont les personnes que tu accompagnes et qu'est-ce qu'elles viennent précisément chercher chez toi? Alors, j'accompagne tout type de personnes. Donc, ça m'est déjà arrivé de manière très surprenante, par exemple, de recevoir des militaires. Mais vraiment, ah oui, mais je reçois vraiment tout type de personnes avec tout corps de métier. Donc, vraiment, si j'avais une phrase à voler au McDonald's, vraiment, c'est venez comme vous êtes. Donc, voilà, j'accompagne vraiment toutes les personnes qui sont en désir d'obtenir des réponses, des messages de leurs anges. Et la plupart du temps, c'est pour confirmer leurs intuitions, parce que beaucoup de personnes ont des intuitions, mais elles ne sont pas sûres d'elles. Et deux, c'est aussi la question essentielle, c'est comment communiquer avec mon ange gardien. Oui, ça c'est ça vient sur la question que je voulais te poser. Est-ce que ça serait leur plus grande problématique ou leur plus grande aspiration? C'est ça le plus grand. Oui, surtout comment communiquer et comment comprendre les signes qui sont transmis par les anges. Et oui, tout à l'heure, tu parlais des heures miroirs. Les heures miroirs, c'est 11h11, c'est ça? C'est ça. C'est ça. 11h11, 22h22, ou bien… Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ça a un message vraiment précis ou c'est juste un clin d'œil? Alors voilà, c'est un clin d'œil, c'est-à-dire que les anges vont trouver toutes les façons les plus propices pour attirer notre attention dès lors qu'on leur a posé une question. Donc, les heures miroirs qui sont maintenant rentrées dans les conventions collectives, vraiment, c'est un clin d'œil pour dire « Eh oh, je suis là, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu as reçu cette information ?» Et l'idée, ce que j'invite aussi à faire quand on reçoit une heure miroir sur son chemin, c'est dans un premier temps remercier. Parce que ça crée un flux de communication entre les anges et vous. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut rentrer plus en profondeur dans l'interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, si je vois qu'il est 13h13, voilà un exemple, hein, et que je suis en route pour aller vers un nouvel emploi.
je sais que les anges me guident dans la bonne direction. Ou bien l'action que je suis en train de faire, si je suis en train d'écrire un livre et que je vois une heure miroir, je sais que je suis sur le bon chemin. Et là, je remercie les anges. Voilà. Donc, Et quand, moi, ça m'arrive des fois de me réveiller en pleine nuit oui, avec une heure miroir. c'est vraiment au plus près, c'est pour informer que les anges sont avec vous. D'accord. Honnêtement. Voilà. C'est joli comme message déjà. Déjà, très chouette. Très bien. Dis-moi, quel est le résultat le plus spectaculaire ou les plus spectaculaires que tu as pu avoir avec des clients? Alors, je réponds à cette question qui est très intéressante parce que ce qui est spectaculaire pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre et vice-versa. Donc, honnêtement, répondre à cette question, si je vais répondre à une question qui vient d'arriver, c'est ils ont envie que tu répondes à la question. C'est ça. Lors d'un stage que j'enseigne qui s'appelle Agir avec les anges, une participante m'a confié qu'elle me dit « Waouh, avant le stage, je ne voyais rien. Et là, ça ne fait qu'un seul jour et là, je vois tout. » Donc voilà, c'est vraiment ce côté que avant on passe d'une étape à l'autre. Donc, ce qui est spectaculaire pour les uns et pour les autres, elle va être vraiment différent en fonction de ce qu'on traverse. Oui, et ce qu'on attend aussi. C'est ça, et de ce qu'on attend. Mais le mieux, ce que je conseillerais, c'est de ne rien attendre. Ça, c'est difficile avec notre ego, c'est très difficile. Oui, la tête, le mental aime beaucoup savoir par avance, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de rester surpris, rester dans l'émerveillement. Parce que une énergie qui est comparable à celle des anges, c'est la joie. Et moi, je diffuse la joie au quotidien. Donc vraiment, c'est être dans la joie, dans l'émerveillement et dans la gratitude. C'est ça. Être vraiment dans l'instant présent et pas dans la projection future de quelque chose qui pourrait arriver. Et en général, on est toujours souvent dans une projection qui n'est pas forcément idyllique, là pour le coup, ni angélique. Et pas non plus dans trop la projection dans le passé ou qui nous ramène à des émotions qui peuvent être mélancoliques ou tristes. Si c'est pour se rappeler des bons moments, c'est super, mais si c'est pour se rappeler de moments qui sont plus difficiles, c'est pas la bonne énergie. Exactement. L'idée, c'est vraiment de rester là. Parce que si je pense au passé, je ne peux pas être dans l'instant. Si je pense déjà au futur, je ne suis pas dans l'instant. Donc, vivre chaque seconde, chaque minute qui nous sont précieuses, hein, et donc avancer avec les anges. Est-ce que tu penses que, enfin, je pense que tu penses, mais est-ce que on peut, parce que souvent, moi, ce que je rencontre avec mes propres clients, parce que je les invite également à faire des demandes, à faire des prières, à demander. Hein. Il y a une phrase de la Bible, qu'on soit religieux ou pas, qui dit « demande et tu recevras ». Et j'y crois profondément. Et est-ce que tu penses qu'on peut demander finalement quotidiennement des choses, à être soutenu, à être… comment on fait une vraie demande finalement? Et on peut demander tous les jours. Hein. Moi, je demande, même pour des choses de la vie de tous les jours. Hein. Moi, je demande pour avoir des places dans le train. Donc, vraiment, l'idée, c'est sortir du côté rituel et de demander aux anges d'entrer dans nos espaces de vie au quotidien. Donc, on peut leur demander tout. Mais vraiment, quand on demande, être clair. Voilà. Pas de mettre de négation et aussi quand je dis être clair, c'est faire comme si la demande était déjà exaucée. D'accord. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est un peu, ça vient un peu dans la même lignée que la loi de l'attraction. Et pour un certain nombre de personnes, c'est pas facile
de demander et de faire comme si c'était déjà là? C'est une pratique au quotidien. Communiquer, c'est comme quand on entre en contact avec un ami, une connaissance. Au début, on fait connaissance, on s'appelle, on va boire un thé, etc. Et puis, de fil en aiguille, de temps en temps, on s'appelle, on envoie un texto. Bah, la relation avec les anges, c'est exactement la même chose. Moi, j'emmène mes anges quand je vais faire des courses, j'emmène mes anges quand je vais prendre les transports en commun, j'emmène des anges quand je vais au cabinet, je les emmène partout avec moi. Il n'y a pas de petites ou de grandes activités à faire avec les anges. Je Eux, crois ils sont là. qu'eux, ils kiffent à chaque fois qu'on rentre en interaction avec eux. Exactement. Je dis, et ça, je l'ai écrit dans un de mes livres, c'est un peu comme si c'était la fête nationale là-haut, hein. Dès qu'on leur fait une demande, c'est le feu d'artifice, c'est la fête. Élodie a fait une demande. Oh, on va lui envoyer. Ah, génial. Donc, C'est donc c'est un c'est peu quoi le livre dont tu fais référence? Tu l'as là, à proximité? le livre dont je fais référence, c'est celui qui arrive au mois d'avril 2020, le 17 avril 2020, et il va s'appeler Parler avec mon ange gardien. Ah, super. D'accord. Donc celui-là, Et donc, il est en cours d'édition, je crois, c'est ça? exactement, bah, il arrive dans presque 2 mois là, hein, il arrive, on a hâte. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On a hâte, on a hâte. Tu as raison. Euh, Ça, merci pour ces réponses. C'est un peu plus clair. Du coup, l'idée, c'est vraiment de demander, de ne pas hésiter, que ce soit des petites ou des grandes demandes, de rentrer en contact le plus souvent possible pour que ça soit le 14 juillet là-haut toute l'année. Exactement. Dis-moi, est-ce que euh, je, par rapport au fait que ben, c'était pas inné pour toi d'être connecté à tes anges, finalement, tu as fait beaucoup de rébellion par rapport à ça. Est-ce que tu dirais que être aujourd'hui travailler avec les anges, c'était ta mission de vie? Oui. Comment tu l'as définie cette mission? Déjà, par définition, mission de vie, comment je le définirais, c'est ce qui éveille le feu intérieur, ce qui nous met dans la joie. Moi, le matin, quand je sais que je vais transmettre des messages ou enseigner avec les anges, ça fait le feu à l'intérieur de moi, ça crépite, c'est les cellules qui se mettent en mouvement. Donc, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui rentre en résonance avec moi. Ah, des consultations, des enseignements avec les anges, c'est vraiment ce qui me met dans la joie. Donc, vraiment, mission d'âme, c'est vraiment ce qui entre en résonance avec notre cœur et qui nous met dans la joie. Alors, comment tu t'es rendu compte que ben, finalement, que c'était ta mission de vie? À vrai dire, je vais donner un outil. Hein, j'ai énuméré tous les outils que j'avais en ma possession, que ce soit ange, odeur, numérologie, tarot, pendule, etc., etc. Et j'ai relu la liste à haute voix et j'ai regardé ce qui vibrait à l'intérieur de moi. Et il y a 2 éléments qui ont vibré, les anges et les odeurs. D'accord. Donc tu as listé en fait toutes les choses tous les Tous outils les, que tu utilises. D'accord. Ouais, c'est une tous les bonne. outils que j'ai en ma possession, que j'ai appris, etc. Et puis au final, à haute voix, j'ai proclamé cette liste et j'ai regardé avec mes sensations de mon corps, qu'est-ce qui me faisait danser, tout ce qui me mettait dans la joie. Et du coup, ce sont 2 éléments, les anges et les odeurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on m'appelle aussi le nez des anges. Oui, tout à fait. Le nez des anges. C'est un joli. Ça te va très bien. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui, lors d'un commentaire sur les réseaux sociaux, a noté ce mot. Et c'est une grande amie à moi et elle m'a dit en tant que nez des anges. Et du coup, c'est là que ce mot C'est est là que né. le nom, en fait, finalement, c'est le nom, c'est presque ton métier. Tu es né des anges. Exactement. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que je suis née des anges,
mais je suis née aussi parmi les anges parce que ma grand-mère et ma mère priaient beaucoup les anges. Donc, j'étais déjà dans les premiers instants de vie baignée dans l'énergie des anges. Oui, et alors que tu n'en avais pas forcément conscience à ce moment-là. Exactement. Hein, parce que tu as fait de la rébellion et c'est arrivé finalement sur le tard. Exactement. Ouais, cool. Qu'est-ce que, quel est le conseil que tu aimerais donner aux gens qui nous regardent aujourd'hui et qui eh bien, auraient envie de se connecter à leur mission de vie eux aussi? Eh bien, je vais, au risque de me répéter, mais de suivre leur cœur et de vraiment faire ce qui vibre et ce qui les met en joie. Et quand on a du mal à trouver ça, parce que des fois, c'est pas si évident que ça de l'associer à une mission de vie, à un métier éventuellement. Alors, une mission de vie n'est pas forcément une conséquence à devenir un métier. Ça peut être aussi une passion. Mais l'idée vraiment, c'est chaque chose arrive à temps. Moi, pendant des années, pendant presque 3 ans, je ne savais pas du tout ce qu'était ma mission de vie. Mais aujourd'hui en 2020, je peux affirmer clairement que accompagner les personnes sur leur chemin avec les anges et avec les odeurs fait partie de ma mission de vie. Donc Oui, chaque chose vient vraiment au moment où on se sent prêt à l'intérieur à recevoir. Donc je dirais, je demande aux anges quelle est ma mission de vie. Les anges me montrent le chemin et une fois que vous êtes prêts à recevoir, danser sur la mélodie de votre âme au final. Parce que mission d'âme me rappelle à exprimer la mélodie de son âme. ouais, c'est beau. C'est exactement ça. Quand on est dans sa mission de vie, c'est un peu ça. C'est comme si on chantait. Non, je suis assez d'accord. Alors, tu nous disais, évidemment, et on le voit bien, que tu respires la joie de vivre, c'est clair. Qu'est-ce qui, à contrario, te fait pas rire du tout aujourd'hui dans le monde, peut-être? L'injustice. Vraiment, tout ce qui est injuste ne me fait pas du tout rire. D'accord, je comprends. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu fais des choses pour que, peut-être pour les gens, pour aider à ce que ça n'arrive pas ou pas? Non, enfin, je peux donner des conseils, mais après intervenir à grande échelle, non, mais vraiment l'injustice, c'est quelque chose que je ne tolère pas du tout. C'est quoi pour toi aujourd'hui la plus grande injustice qui existe? Pour moi, la plus grande injustice, alors à voir dans le sens large, et parce que aussi je l'ai vécu, mais des personnes qui s'en prennent aux autres, aux plus démunis, alors que je parle d'un épisode quand j'étais à l'école, hein, mais vraiment les personnes qui s'en prennent aux autres sans raison. Mhm. Ouais, par manque en fait, de connexion, je pense, c'est ça. On nous a pas appris Exactement. on nous a plus appris qu'on était différents, nous les êtres humains, plutôt qu'on nous a appris à voir qu'on était non seulement semblables, mais quelque part tous interconnectés. Donc, Exactement. je suis bien d'accord. Si tu devais offrir, alors hormis ton livre qui va sortir au mois de mai, si tu devais offrir un livre qui t'a peut-être toi-même beaucoup inspiré, beaucoup marqué, ça serait lequel? Alors c'est vrai que cette question, j'hésite entre 2 livres. Hein. Tu as le droit de dire les deux, Élodie, sois si généreux. Le premier, c'est Joélia, Les anges de lumière au quotidien, le premier Ouais. livre qui a traversé ma route. Voilà, pour avoir une première connexion avec les anges. Et le deuxième, c'est le livre de Marianne Williamson, Un retour à l'amour. Ah, qui parle de quoi? Elle parle de différents sujets, en fait. Elle parle notamment de la joie, de la peur, de comment demander, comment recevoir.
Et en fait, elle parle de la carrière, du travail, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que on peut le lire d'un seul coup, mais on peut aussi le lire à des moments clés dans notre vie. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je l'ouvre à n'importe quelle page et à chaque fois, Il y a un je message. tombe sur un passage très en relation avec ce que je suis en train de vivre. Mais ce livre m'a beaucoup aidé, notamment pour dépasser la peur et exprimer la personne que je suis. La peur de quoi? La peur de me montrer au monde, de montrer ce talent unique que j'ai, notamment de canaliser les odeurs. Voilà, c'est vraiment dépasser au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce que l'on peut penser, et vraiment se libérer de la petite boîte et vraiment prendre son envol. Ouais, se libérer du regard des autres. Exactement. La peur d'être jugé, entre guillemets, mal jugé. Et c'est aussi pour m'aider à assumer la lumière que je suis et de diffuser cette lumière à tout le monde en fait. Voilà, que ce soit par mes écrits, que ce soit par mes enseignements, que ce soit par mes conférences, mes ateliers, etc. Mais voilà, mais c'est aussi en tant qu'amie, hein, quand j'ai mes amis, quand je communique avec eux, voilà, d'apporter cette lumière au monde. Chouette. Et d'ailleurs, à propos de ça, est-ce que tu as bien, une citation, une phrase fétiche qui te suit, qui pourrait aussi inspirer d'autres personnes? C'est une citation de George Sand. Le parfum est le souvenir de l'âme. Ah, c'est joli, ça te va tellement bien. Mais c'est vrai qu'en plus, on a tous plus ou moins des odeurs qui sont inscrites dans nos gènes. Alors, souvent liées, ça peut être lié avec des vies actuelles là, par rapport à des souvenirs d'enfance, par exemple, mais pour certaines personnes qui peuvent être liées avec des vies antérieures. Exactement. J'ai entendu parler de ça. Totalement. Donc, ça correspond très bien. Dis-moi, comment est-ce que tu vois l'évolution du développement personnel, du développement spirituel dans les 5-10 ans, parce que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Justement, aujourd'hui, tu peux t'autoriser à être le nez des anges. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que les ouvertures d'esprit étaient moins ouvertes, justement. Alors, comment tu vois cette évolution, toi, maintenant? Bah, déjà que ça a pris une grande ampleur, je suis rentrée par une porte. Hein. Ça a pris, comme tu le dis, une grande ampleur et de plus en plus de personnes auront cette ouverture d'esprit. Et notamment, comment je la vois, que chaque personne soit de plus en plus connectée à ses sens. Vraiment vivre en communion avec nos 5 grâces qu'on a depuis le début, depuis qu'on est arrivé sur Terre. Hein, Nos 5 sens. 5 sens, oui. D'être vraiment en communion avec les 5 sens, vraiment au quotidien et vraiment faire confiance à cela. Parce que ce sont de véritables outils pour cheminer sur notre route, qu'elle soit spirituelle, personnelle, même de l'ordre du développement personnel, quoi. Moi, ce que j'ai fait beaucoup utiliser aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment de se positionner sur le cœur pour savoir qu'est-ce qui est juste. Est-ce que c'est Exactement. pour moi ou pas? Qu'est-ce qui me Exactement. dit mon cœur pas? Qu'est-ce qu'elle me dit ma tête? Parce qu'en général, elle n'envoie pas forcément les bons signaux, parce qu'elle est vraiment dans l'analyse, dans des choses comparatives. Et pourtant, on a besoin quand même de ce côté tête, hein, pour. Mais c'est vrai que la communion avec le cœur et avec ces 5 sens, vraiment, c'est une clé pour avancer sereinement et en confiance sur son chemin. Ouais, je suis bien d'accord.
Quels sont tes projets dans les 12 mois qui arrivent? Eh bien, la créativité est d'ordre, hein, vraiment pour cette année 2020 déjà. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, la sortie le 17 avril 2020, Parler avec mon ange gardien, qui est un guide pratique, donc où je réponds aux questions et que je mentionne exactement comment j'ai connecté avec les anges. Voilà, c'est des outils à partir de ma propre expérience, comment connecter avec son ange gardien, comment Comment lui parler? décrypter Comment écouter les signes? les signes surtout, puisque je suis assez véhicule de cela, de raconter des expériences en lien avec des signes, des méditations, des astuces, et on pourra même écrire à l'intérieur de ce guide pratique. Donc, vraiment, c'est un cahier, enfin un livre cahier qui vous permettra d'avancer pas à pas vers la communication avec votre ange gardien. Et Génial. ce même guide pratique sert aussi pour la communication avec les archanges. Quel est le message maintenant que tu aimerais bien passer aux gens qui nous regardent, tout simplement? Ton message du jour? Que la joie et que la lumière soient. C'est vrai, c'est chouette, c'est ça. Se reconnecter à la joie, on manque de joie, on manque de légèreté, je suis assez d'accord avec ça. Donc, laisser éclater la joie. Chouette. Tu nous le répètes? Que la joie et la lumière soient. Amen. 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 J'avais entendu ça quelque part. Amen. Amen. Viens. Amen. Je trouve ça génial parce que c'est complètement ça. Ah, tout à fait. Alors, dis-moi un petit peu, je remettrai un petit peu les coordonnées sous cette vidéo. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, hors ligne? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu Facebook, site, etc. Donc, on peut me retrouver à mon cabinet qui se situe à Paris dans le 16e arrondissement. On peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook avec le nom des pages Nez des Anges. Voilà. Et j'ai un site internet www.nezdesAnges.fr. Donc, nez, N-E-Z. Hein. Exactement. Le nez, quoi. Hein, pas Le nez, nez. N-E. Cool, super. Donc, tu fais des formations, tu fais des ateliers, Oui. Donc, je propose consultations. énormément d'enseignement, de transmission afin que les personnes connectent au monde angélique mais aussi au monde olfactif. Donc, concernant le monde angélique, de temps en temps, j'anime des ateliers et des conférences en lien avec des thématiques sur les anges. Donc, par exemple, s'ouvrir à l'abondance avec l'archange Raphaël. Dernièrement, j'ai comment décrypter les clins d'œil des anges avec l'archange Gabriel. Voilà, c'est toujours une thématique en lien avec un archange. J'enseigne aussi un stage qui s'appelle Agir avec les anges, qui m'a été enseigné et transmis par Catherine Hudson, qui est la créatrice de ce stage, et que je transmets avec grand plaisir aux personnes qui le désirent. Donc, c'est 3 jours pour vivre en connexion avec les anges. J'anime aussi des ateliers de parfum, donc des ateliers de parfum en lien avec des thématiques comme créer son parfum d'ancrage, créer son parfum de purification, créer son parfum avec son enfant intérieur, donc qui se découle en 2 parties, c'est-à-dire première partie, une exploration olfactive, donc afin de ressentir, de sentir et d'en extraire un message olfactif. Et dans la deuxième partie de l'atelier, en général, les personnes créent un parfum personnalisé. Donc, je les accompagne pour vraiment aller au plus près du parfum de leur âme. Super. Ah ben, ça donne envie tout ça. Ça donne envie tout ça. Et notamment les soins en cabinet, et du coup en individuel pour la réception des messages et aussi des soins énergétiques avec les anges.
D'accord. Eh bien, dis donc, tu as un panel bien large qui, j'en suis sûre, va plaire à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ça, c'est cool. Ben, je te remercie en tout cas beaucoup pour cet entretien, pour nous avoir fait partager ton univers avec moi, une famille que j'adore, hein, nos anges chéris. Et puis, je remettrai donc toutes tes coordonnées sous cette vidéo. Et puis, bah, pour tous ceux bah, qui le message a plu, bah, surtout, vous n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo aux gens que vous aimez, aux gens qui sont bah, en lien avec les anges ou qui ont envie de découvrir ce monde-là. Donc, c'est Élodie. Voilà, hein, on trouvera toutes ses coordonnées. Et puis, bah, j'ai envie de te remercier et puis de vous souhaiter à tout le monde une très belle journée. Que la paix et la lumière, non, que la joie et la lumière soient. C'est ça. C'est ça. Et merci à toi aussi, Sonia, d'avoir pris le temps pour cet échange, pour partager la lumière des anges et des odeurs. Ah ben, c'est avec grand plaisir parce que j'ai tellement kiffé la lecture que tu m'as fait et le soin que c'était une évidence pour moi. Et puis, on n'oublie pas le petit agenda des anges. Allez, je te montre. Je ne sais pas s'il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit. Ah, cool, parce que dans mon reflet à moi, il ne l'est pas. Et donc, bah, tiens, le petit message d'aujourd'hui, la citation du mois, le ciel est joli comme un ange. Ben, c'est vrai. Et Voilà. oui, On vous embrasse tout fort et puis ben, moi je vous dis à très bientôt. Et puis si vous voulez voir d'autres capsules ou d'autres vidéos sur comment attirer l'attraction, la loi de l'attraction dans sa vie et l'abondance, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Belle journée, ciao ciao. bye bye.